Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirou, c'est Didier Lebray. Alors voilà la maison qu'on vient d'acquérir le 19 mai. C'était un projet de vie qui allait aboutir, mais on a rencontré un gros problème. 19 mai, quand on est parti signer, on est venu ici pour faire la fête et on a rencontré des squatteurs. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la voiture qui est toujours là. Et à l'intérieur, il y a une famille. Un couple et 4 enfants qui sont dans la maison et qui ne veulent pas partir. On a vu des cas à Théoul, c'était une résidence secondaire sur la Côte d'Azur, à Toulouse où un retraité avait eu sa maison squattée 3 fois en 2 ans, ou encore à Lozère dans le Tarn-et-Garonne où un squatteur terrorisait un retraité. Cet extrait, vous l'avez entendu, c'est à Ollainville, dans l'Essonne, qu'un couple qui vient d'acheter une maison se retrouve avec une maison squattée par une famille tunisienne avec 4 enfants qui doit avoir payé la maison 120 000 € en liquide en montrant une feuille volante sans en-tête. Un jeune couple dans la difficulté qui gagne 2 600 € par mois et qui ne va bientôt plus pouvoir faire face au loyer de leur location et de leur logement squatté. Mais un couple qui s'est probablement fait avoir car sur l'acte de vente était mentionné, je cite, une occupation sans droit ni titre de la maison, ce à quoi Laurent, l'homme du couple, répond qu'il ne s'imaginait pas qu'une famille s'était installée. Devant ce nouveau scandale, Gérald Darmanin réagit sur Twitter en demandant au préfet de l'Essonne d'engager la procédure de l'article 38 de la loi Dallot, la loi du droit au logement opposable, pour une évacuation rapide des occupants illégaux. On espère une issue heureuse pour les familles, comme les victimes, comme dans les cas précédemment cités. D'où notre premier débat. Faut-il rendre les squatteurs expulsables immédiatement? Et vous êtes 97,2% à dire oui. Avec nous, Romain Rossilandi, avocat spécialiste des squats. Bonsoir, maître Rossilandi. Bonsoir. Alors là, je suis tombé de l'armoire. Comment peut-on vendre un bien avec, je cite, une occupation sans droit ni titre de la maison? C'est parfaitement légal. À partir du moment où le vendeur informe son acquéreur que le bien est squatté, en l'occurrence, il n'y a pas de problème pour vendre ce bien occupé avec des occupants sans droit ni titre. Donc l'acquéreur avait été informé. Mais je ne crois pas que ça soit tellement le sujet. Et d'ailleurs, il l'a reconnu, je crois, dans les différentes interviews qu'il a faites. Il sait ce qu'il achète. Il achète une maison squattée. Donc c'est vrai que venir dire aujourd'hui devant les médias, c'est scandaleux, la maison est squattée. Bon, il le savait puisqu'il avait été informé dans l'acte. Cela étant, ça ne le prive pas du droit, effectivement, de bénéficier de cette nouvelle loi, l'article 38 de la loi Dallot, pour demander l'évacuation administrative de ces gens qui occupent effectivement, a priori, sans droit ni titre, cette maison. Philippe Bilger. J'espère ne pas choquer notre ami avocat. Je dis notre ami parce que nous avons déjà eu le bonheur de l'entendre à Sud Radio. Non mais ne l'accusez pas de squatter les ondes de Sud Radio. Hein. Non, pas du tout. Je l'aime beaucoup. Pardon de tomber dans une forme de brutalité qui tordra un peu l'état de droit classique. Et ça n'est pas le point de vue du magistrat que je ne suis plus, parce que j'ai toujours pensé cela. Je pense que à propos des squats, comme à propos d'autres catégories de la délinquance, voire de la criminalité, nous avons un état de droit trop sophistiqué qui appose sur l'ensemble des transgressions une grille unique, procédurale, trop longue, qui est trop éprouvante, et je rêverais, et c'est peut-être le cas à entendre le ministre de l'Intérieur qui apparemment a poussé les feux auprès du préfet, j'aimerais qu'on ait pour certaines infractions qui sont caractérisées par l'évidence de leur réalité, des procédures extrêmement rapides qui nous épargnent les arguties juridiques et les discussions à perte de vue sur la responsabilité et la culpabilité lorsqu'à l'évidence il y a des victimes et il y a des auteurs. Je sais que je n'ai aucune chance d'être entendu en dépit du fait que les vraies voix font de plus en plus d'auditeurs, mais je rêverais de ça, parce que sinon on aura en permanence, je le dis délibérément avec provocation, des victimes indéniables, incontestables, qui seront durant des mois, des années peut-être, victimes d'un état de droit qui, au lieu de les aider, va les desservir. Romain Rossilandi. Moi, je suis d'accord avec vous, tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, moi j'observe dans ces dossiers de squat, parce que je suis l'avocat effectivement de nombreuses victimes de squat, que d'abord on doit se battre contre les autorités, déjà pour qu'elles acceptent de prendre votre plainte, c'est déjà très compliqué de pouvoir déposer plainte pour violation de domicile, et ensuite
la plupart du temps, on doit se battre contre le préfet qui ne veut pas agir. Et j'observe que c'est vraiment du cas par cas. Je vous donne des exemples. Moi, j'ai des dossiers en Seine-Saint-Denis. Curieusement, dans le 93, je n'ai jamais aucun concours de la force publique de la part du préfet. J'ai d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vu que d'ailleurs cet après-midi, M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait demandé au préfet de l'Essonne d'intervenir justement sur le fondement de l'article 38. Alors je suis étonné parce que moi, quand je lui demande à M. Darmanin, dans mes dossiers, dans le cadre de recours hiérarchiques que j'ai fait suite à des refus du préfet de Seine-Saint-Denis, Monsieur le ministre n'a pas répondu, n'a pas donné suite, n'a pas appliqué cet article 38. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Quand il n'y a pas de médias, on n'applique pas l'article 38. Par contre, quand il y a des médias comme dans cette affaire de l'Essonne, et finalement c'est peut-être la meilleure chose qu'ils aient faite, ces gens-là, ces victimes, c'est d'alerter les médias. C'est pour ça que leur dossier va peut-être bouger et que manifestement, si le préfet de l'Essonne a reçu des instructions, il y aura un concours de force publique dans les prochains jours. Là, je voulais répondre quand même à Philippe Bilger, en tant qu'ancien magistrat, vous le savez bien, il y a certains cas où la situation n'est pas simple. Il y a certains cas où la situation de l'occupant n'est pas toujours très claire. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, dans cette affaire, c'est bidon. Ils ont une promesse de vente, je ne sais pas quoi, achetée en espèces. On sait très bien que ça ne tient pas la route. Et moi, je vois des cas, des dossiers, on voit des faux contrats de location qui paraissent parfois vrais. Et dans ce cas-là, je pense que le préfet n'est pas compétent pour apprécier la bonne foi de l'occupant. Je pense que c'est au magistrat, c'est au juge de faire ce travail. Et là, vous avez tout à fait raison et je vous rejoins. Et à ce moment-là, il faudrait qu'on ait des procédures accélérées, archi-urgentes, pour qu'on puisse avoir des décisions en quelques jours et non pas malheureusement en quelques mois, voire quelques années, comme c'est le plus souvent le cas. Lydia Guirousse. Moi, c'est vrai que je suis frappée par ces affaires de squattage. Il y en a eu plusieurs qui ont été médiatisées et on a l'impression que lorsqu'il n'y a pas de médiatisation, il n'y a pas d'action et les propriétaires se retrouvent enlisés dans des procédures. Les 3 cas que j'ai cités, on en a parlé sur Sud Radio, pas que Sud Radio. Dans les 3 cas, ça a été, parce que beaucoup de médias en ont parlé, réglé en quelques jours. Parce que beaucoup de médias en ont parlé. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de médiatisation, il n'y a pas d'action. Et les propriétaires s'enlisent dans des procédures qui sont longues, qui sont coûteuses, qui moralement désespèrent quand même beaucoup ces familles. Mais je me demande si c'est pas un peu révélateur d'un esprit français qui veut que le propriétaire soit une personne vilaine, méchante, riche, et donc il ne faut pas l'aider à retrouver la pleine jouissance de son bien. J'aimerais qu'il y ait effectivement une procédure beaucoup plus rapide pour permettre aux personnes de retrouver leur pleine propriété. Et là, cette affaire, il y a quelque chose d'un peu, pardon pour l'expression, mais un peu foireuse avec cette promesse de vente, ces 120 000 euros en liquide. Tout à l'heure, Maître, vous avez parlé de contrats de bail qui ont l'air presque vrais, mais c'est très facile de vérifier s'il y a des virements effectifs ou pas, un paiement de loyer. Je trouve qu'on n'arrive pas à agir assez rapidement et ça peut, je pense, dans certains cas, amener à des situations de violence. Romain Rossi-Landi. Oui, vous avez raison. Parfois, c'est assez facile, mais il y a des cas, là, je parlais pas de cette affaire-là, mais il y a des cas où c'est pas si évident que ça. Quand on voit un contrat de location, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux? Quoi qu'il en soit, c'est au préfet d'apprécier. Mais en 48 heures, c'est pas toujours facile, croyez-moi. Parce que la loi dit qu'il a 48 heures pour vous répondre. Donc, moi, je crois que dans ces cas-là, il préfère prendre son temps, le préfet, et puis envoyer voter en touche en disant, allez, devant le juge, il fera son travail. Et puis, il y aura un débat contradictoire. Par contre, effectivement, là où je vous rejoins tout à fait, c'est que c'est toujours le même qui trinque. C'est toujours le propriétaire à la fin. Et là, je suis désolé, il n'y a aucune raison de payer l'addition. Il est squatté. Je le dis souvent, le droit au logement, c'est pas le droit au squat. C'est pas de la faute du propriétaire s'il n'y a pas malheureusement assez de logements dans le pays. Et c'est assez symbolique. Aujourd'hui, on n'a même plus de ministre du logement. Le nouveau gouvernement, il n'y a pas de ministre de logement. Je suis toujours sidéré de voir ces campagnes présidentielles où on ne parle jamais du logement, qui est pourtant le premier poste de dépense des Français. Et aujourd'hui, on n'a même plus de ministre du logement. Donc, je n'ai pas l'impression que le problème du squat soit la priorité de notre gouvernement. Didier Lebray. Bon, ce que je trouve intéressant dans ces dossiers, c'est que ça met en valeur des contradictions qui sont constitutives, je dirais, de l'état de droit. Il y a le droit de la propriété, qui est un droit très puissant, qui est une déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un droit imprescriptible, inaliénable. Il y a
En même temps, le droit au logement, qui a été aussi inscrit dans la Constitution dès 2007, qui est un droit qui est reconnu d'ailleurs sur le plan international. Et puis il y a le droit qui peut paraître un peu baroque des squatteurs, qui est un droit d'une autre catégorie, parce que c'est celui qui encadre la décision d'expulsion des squatteurs, donc selon un certain nombre de critères. Et ce ne sont pas des droits de même nature, c'est évident. Mais le problème de fond, pour moi, c'est peut-être même moins un problème de droit. D'ailleurs, le droit a un peu évolué. Il y a des procédures maintenant d'urgence qui peuvent être, vous l'avez rappelé, opérées directement par le préfet. Dans les cas, d'ailleurs, où le préfet est saisi, j'ai lu quelque part que dans les 2/3 des cas, le bien a été récupéré. Donc, c'est une procédure qui est juste mal connue, mais qui existe. En fait, pour moi, le problème fondamental, c'est que vous avez un écart qui tente à se croiser au fil des décennies entre l'offre de logement et la demande de logement. Je cite quelques chiffres. Les prix, depuis l'an 2000, donc en 20 ans, ont augmenté de 150%, 300% à l'Île-de-France. Vous prenez les 10% des ménages les moins aisés, leur budget consacré au logement, c'est 40%. Le nombre des sans-abri a explosé. Donc ça dit quoi? Ça dit qu'on est dans une situation où l'offre de logement est insuffisante. Le choc qu'on nous a annoncé de construction de logements, il tarde à venir. Donc excusez-moi, peut-être qu'en ayant fait l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et en interdisant sans des procédures énormes l'expulsion des mauvais payeurs et des squatteurs, on fait tout pour que les gens n'aient pas envie d'investir dans de la pierre non plus. Sans doute, mais en tout cas, il y a un problème de fond entre le besoin de logement, en tout cas pour les foyers les plus modestes, à des prix abordables, et l'offre actuelle. Alors je dis pas que ça explique le fait que vous y a des gens qui squattent des appartements ou des maisons. On a même, j'ai regardé sur Internet avant de venir, il y a même des guides sur Internet comment squatter de la manière la plus efficace. Donc ça veut dire qu'il y a des filons qui, à l'évidence, sont exploités pleinement par des gens sans vergogne. Mais une fois encore, en l'état du droit, alors c'est clair que si on en réfère à la justice, ça peut prendre 2 ou 3 ans. Mais aujourd'hui, je comprends que la procédure accélérée, elle est peu mobilisée, mais qu'elle est efficace. Romain Rossi-Landy. Oui, vous avez complètement raison. Cette procédure accélérée, elle est très mal connue évidemment du public. Elle est mal connue aussi, ça c'est plus embêtant, des forces de l'ordre, des gendarmes ou des policiers. Parce que moi, je crois que d'ailleurs dans cette affaire, les gendarmes ont dit non, on ne peut rien faire parce que ça fait plus de 48 heures qu'ils sont installés dans les lieux. C'est pas vrai. Il y a pas de besoin. Le squat, c'est une infraction à la fois instantanée et continue qui se renouvelle chaque jour. Donc, à partir de là, on n'est pas obligé d'intervenir dans les 48 heures. Ça, on l'entend trop souvent. C'est comme cette notion de domicile, effectivement, qui veut tout et rien dire. Aujourd'hui, la loi, la réforme, en tout cas, a bien précisé que ça s'appliquait, cette réforme, à toutes les occupations, que ce soit votre domicile ou pas votre domicile. Parce que là, en l'occurrence, on pourrait avoir un argument. Le préfet, s'il était vicieux, il dirait « je ne peux pas intervenir parce que ça n'est pas votre domicile, vous n'y irez jamais habiter ». Vous voyez, moi je suis curieux de savoir quelle va être la réponse du préfet. Moi j'ai eu dans d'autres dossiers des réponses dans ce style-là, si vous voulez. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va devant le tribunal judiciaire. Et là, on est parti pour 2 ans. Par contre, on gagne toujours ces dossiers, mais ça prend 2 ans. Et ça coûte de l'argent. Je vous avais parlé de la Seine-Saint-Denis, Romain Rossi-Landy. Je connais quelqu'un dont Valérie Expert a parlé ce matin, qui a hérité d'une petite maison en Seine-Saint-Denis. On lui a dit ici, il faut murer la porte, les fenêtres et même la cheminée, parce que sinon, ça va être squatté à grande vitesse. Et de toute façon, vous avez parlé du préfet de Seine-Saint-Denis, qui manifestement ne vous soutient pas. Les pouvoirs publics ne feront rien. Est-ce qu'on n'est pas au royaume du père Ubu ou chez Kafka? Moi, je trouve ça fou. Oui. Je trouve ça fou. Il n'y a plus d'expulsion du tout en Seine-Saint-Denis. Il y a des consignes très claires, que ce soit pour un locataire qui a été expulsé ou pour un squatteur, il n'y a pas d'expulsion. Et c'est quelqu'un de Sud Radio. En fait, les consignes qui sont données, si j'ai bien compris, au préfet, sont de 2 ordres. Il y a l'ordre public, donc si ils ont le sentiment que pour les expulser, ça va créer une émeute, ils n'iront pas. Et ensuite, des considérations qui sont liées à la dignité humaine. C'est-à-dire que quand vous avez une famille avec des enfants en bas âge ou scolarisés, il n'y aura pas d'expulsion. Mais voilà, à l'exception de ces deux principes, pour le reste, le préfet a toute l'attitude de prendre les mesures qui s'imposent. Romain Rossi, on a peur de faire exécuter la loi, c'est clair. Hein. Et l'État, j'ajoute que l'État préfère, parce que moi je fais condamner l'État pour refus de concours de force publique. Donc je fais des recours devant le préfet en disant vous n'avez pas accordé le concours de la force publique, j'ai des décisions de justice définitives, vous n'exécutez pas une décision de justice, donc je vous demande une condamnation et c'est l'État qui paye l'addition.
Donc moi, je dis toujours à mes clients, attention, ça va peut-être accélérer le processus, parce que là, ça commence à coûter un peu d'argent à l'État, c'est pas vous qui payez. Mais en Seine-Saint-Denis, ça ne bouge pas. Donc l'État paye régulièrement, je reviens tous les 6 mois en disant, j'ai toujours pas de concours de force publique, merci de me faire un chèque. Et c'est comme ça que ça se passe. Et juste une question, le chèque est de combien pour se faire Le chèque correspond au prix des indemnités d'occupation, c'est l'équivalent du loyer en fonction de la valeur locative. Donc plus les frais d'avocat, etc., parce que ça coûte cher, les avocats. Non, on obtient que les indemnités d'occupation à compter du refus de concours de force publique. Et ça marche à tous les coups, ça. D'accord. Malheureusement, on n'en parle pas. Alors les gens ne le savent pas, donc les gens qui ont un avocat vont le faire, mais la plupart des gens ne font rien. C'est pour ça qu'on en parle sur Sud Radio. Merci beaucoup Romain Rossilandi, avocat spécialiste des squats du logement. Verdict sur Twitter. Faut-il rendre les squatteurs expulsables immédiatement? Vous êtes désormais 97,2% à dire oui. La chronique politique de Philippe Rossi pour se décontracter un peu, ça vous va? Ah ben bien sûr. C'est tout de suite.